La trottinette, c'est tout de suite et maintenant sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre émission sur Guérite TV Monde, mardi 28 septembre 2021. Et on démarre par le bulletin d'information, la 8e édition de la cérémonie de remise de bourse aux apprenants par la Fondation En Tout pour Tous. En Tout pour Tous, voilà, c'est déroulé ce samedi 25 septembre dernier à Cotonou. La bourse et un kit de fourniture scolaire ont été transmis à chaque boursier par la présidente Francine Aïssi Ouagny. Retour sur les temps forts de cette cérémonie à travers ce reportage. C'est le siège de la Fondation En Tout pour Tous qui a servi de cadre samedi 25 septembre 2021 à la 8e édition de remise de bourse aux apprenants. Déjà 8 années que la Fondation En Tout pour Tous fait ce geste pour d'abord encourager les apprenants et ensuite leur donner les outils nécessaires pour affronter l'année scolaire. La présidente de la Fondation En Tout pour Tous, la voici. Elle a nom Francine Aïssi Ouagny. Son intervention du samedi dernier se résume en 3 grands axes. D'abord, je voudrais féliciter tous ceux et toutes celles qui ont réussi à se maintenir dans le programme de bourse en ayant les yeux rivés sur les objectifs que nous nous sommes fixés au départ. Vous avez réussi à obtenir de bonnes moyennes et vous pouvez être fiers de vous. Vos résultats sont encourageants et nous forcent à vous aider à aller plus loin. Ensuite, comme suffisamment annoncé depuis 3 années consécutives de rachat, la Fondation En Tout pour Tous cette année n'a procédé à aucun rachat. Tout boursier dont la moyenne de fin de l'année scolaire 2020-2021 est inférieure à celle que nous nous sommes fixés a été purement et simplement sorti du programme. En effet, qu'il vous souvienne qu'à chacune de nos rencontres, nous n'avons eu de cesse de vous rappeler que l'objectif de la Fondation En Tout pour Tous est la culture de l'excellence en milieu défavorisé. Nous n'avons donc fait qu'appliquer les règles connues à l'avance. Enfin, je voudrais remercier tous ceux et celles qui nous accompagnent chaque année et nous aident à maintenir debout ce programme d'octroi de bourse. Sincère merci aux divers partenaires, aux parrains et marraines de boursiers. Merci aux amis de l'Alliance Club Cotonou Les Palmiers qui mettent un point d'ordre à suivre leurs 5 filleuls. Merci aux partenaires médias. Merci aux femmes leaders mondiales. Pour finir, je voudrais nous rappeler que selon les données officielles, la pandémie est toujours d'actualité. Alors, chers boursiers, chers enfants, il faut continuer d'appliquer les gestes barrières partout et à chaque instant. Il y va de votre santé, mais aussi de celle de votre entourage. Merci pour votre écoute et une très belle rentrée scolaire à vous. Au cours de cette cérémonie, boursiers, parents ou tuteurs, après avoir exprimé les joies, ont pris l'engagement à donner de bons résultats pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Faut-il le souligner, la bourse et un kit de fourniture scolaire ont été remis aux boursiers. Immensité de Yayi en politique, Paul Humpé fait des aveux et s'incline. C'est ce qu'a titré en manchette ce mardi le quotidien partenaire Matin Libre. Je vous invite à suivre le contenu avec Mathieu Midingoui. Une semaine déjà que l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, a été reçu au palais de la République par le président Patrice Talon. Les 2 amis d'hier devenus ennemis pour des raisons politiques ont fini par se parler. Pour aller voir Patrice Talon, Yayi Boni
qui est de l'opposition n'a pas eu besoin de Paul Onkpé, celui-là même qui a été fait chef de file de la dite opposition. D'ailleurs, même s'il a salué ce acte des deux hommes d'État qui vise la décrispation du climat sociopolitique, il faut noter que Paul Onkpé, malgré son statut, continue d'espérer qu'il soit au moins reçu une fois par le président Talon. Reçu ce lundi dans l'émission Actu Matin de la télévision privée Canal 3 Bénin, l'ancien ministre de Boni Yayi et membre dissident de son ancien parti FCBE ne l'a pas caché. En effet, à la question de savoir si depuis mai il a été déjà consulté par le chef de l'État sur un sujet d'actualité qui engage la vie de la nation, comme le prévoient les tests, Paul Onkpé répond sans embâche. Sans hypocrisie, je vous dirai non. Et si cela était fait, ce serait de façon solennelle, officielle, et vous l'auriez su. Il n'y a pas à mentir. L'ancien maire de la commune de Bopa poursuit. Je crois que c'est une nouvelle fonction. C'est maintenant que cette nouvelle loi rentre en vigueur. Il y a beaucoup de choses à faire autour, des décrets à prendre. Nous avons adressé une demande d'audience au chef de l'État parce que nous pensons que le temps presse. Et même, c'est un défi pour le président Talon de faire en sorte qu'au moins au cours de ce quinquennat ultime, comme il a dit, qu'il soit organisé des élections suffisamment apaisées. Onkpé et Yayi, il n'y a pas photo. La popularité de Boni Yayi monte davantage avec cette sortie, alors que vous êtes chef de file de l'opposition, vous cherchez une troupe derrière vous. Et un Boni Yayi qui se dit de l'opposition radicale engrange beaucoup plus la foule que vous. À cette préoccupation d'un des journalistes de Canal 3 Bénin, Paul Onkpé, malgré l'étoffe de chef de file de l'opposition, semble reconnaître ses limites. Il a été on ne peut plus clair. Non, ne posons pas les problèmes comme ça. Yayi Boni, c'est mon patron et je ne peux jamais le concurrencer sur le terrain de la popularité. Ah, ça, jamais. Au contraire, j'ai besoin que sa popularité soit mise au service de notre parti. Son parti d'ailleurs. Il ne peut d'ailleurs pas se départir des coris. Le président Boni Yayi est un grand homme d'État, souligne Paul Onkpé. Ces déclarations ne sont rien d'autre que des aveux. Un peu comme pour faire chapeau bas au président Yayi Boni. Ce qui confirme l'immensité de l'homme dans l'arène politique. Patrice Talon n'a donc pas tort de souhaiter rencontrer et discuter avec son prédécesseur depuis 5 ans. Cela a été finalement fait et le centre de la rupture en était heureux. Ce qui reste et qu'espèrent les Béninois du Bénin et de la diaspora, c'est la suite à donner à ce tête-à-tête tant voulu. Nous poursuivons toujours le bulletin d'information dans la trottinette du jour. Le Bénin connaît depuis un moment une recrudescence des cas de Covid-19 face à la flambée des nouveaux cas positifs qui inquiètent les autorités. La vaccination est l'une des gestes barrières pour freiner l'élan de la maladie. Guérit TV Monde a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Porto Novo. Écoutons-les. Idée d'agrément au gouvernement de temps. C'est une bonne idée si le gouvernement invite la population à se faire vacciner. Cependant, cette dernière s'inquiète à cause des rumeurs ayant rapport au décès après la vaccination. Je me suis fait vacciner ainsi que ma femme. Je sensibilise aussi mon entourage de le faire car notre gouvernement ne peut vouloir la mort de son peuple. Que personne ne politise la situation. Il y a une vaccination biopolitique même. Donc 2 ans temps même bon, on va pas bien. Donc n'endo me de coup na autour de vous ni ma c'est clado vaccination même. Ndondo a check parlons. Trala. Donc nous jodun bailler de tout l'homme. Ni manquons yedo blo. Ni be kando a son tongo pour apon. Mo romo to ga mi ton e to kla je do to vie ton les sinu. Notre président se bat pour sa population, surtout en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19. Je me suis vacciné et j'ai demandé à mon entourage de le faire car elle va nous protéger. Ça fait déjà 2 mois. Je me suis vacciné il y a de cela 2 mois et je suis toujours vivant. Je ne crois au décès après la vaccination. Nous étions 5 à le faire et nous n'avons rien eu jusque-là. C'est très simple.
Nyedo assistir vodo. La vaccination, je m'apprête déjà pour le faire d'ici là. Je dois le faire parce que c'est très très important pour notre nation, le Bénin. Parce que c'est quelque chose qui va nous protéger contre le virus en cours. Est-ce que vous voyez, c'est pourquoi l'État a décidé. L'État ne peut jamais nous faire du mal contre cela. Donc, une fois que l'État aussi a examiné, a vu que c'est bon pour la nation, pour le peuple béninois, donc moi-même je dois faire part de cette pratique pour en bénéficier des offres que nous offre notre pays, le Bénin. Vous savez, autour d'une bonne chose, il y a toujours des polémiques. Polémiques parce que si tu avais ta maladie et que tu trimballais ces maladies depuis longtemps et que tu as réussi un anticorps qui est contre cette maladie, donc tu peux être allergique contre telle chose. Cela ne veut pas dire que c'est le vaccin que tu as pris là qui t'a tué. Les gens disent, mais moi, je me suis dit que bon, moi j'ai la foi en mon Dieu et j'ai la foi aussi dans pour notre nation, le Bénin. Parce que l'État ne peut pas voir une mauvaise chose et nous induire dedans. C'est pourquoi moi j'ai décidé personnellement de faire mon vaccin. D'ici là, je vais le faire. Parce que c'est une obligation pour les citoyens. C'est quelque chose qui va nous protéger contre cette pandémie de virus. Que l'État fasse diligence pour que cette pandémie, ce virus puisse diminuer, pour qu'il y ait la libre circulation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la libre circulation. Or, s'il n'y a pas la manifestation dans un pays, ça veut dire que l'économie du pays va chuter. Est-ce que vous voyez? Donc, si on peut arriver à trouver tous les moyens pour limiter ce virus-là, au moins l'économie va élever. Le dernier élément dans ce numéro de bulletin d'information à présent, on retrouve une fois encore Mathieu Midingoyi à Cerny et maintenu en état de propriété la ville, tel est le vœu des autorités municipales et locales de Porto Novo qui s'investissent chaque jour. C'est dans ce cadre que s'inscrit le curage des caniveaux par certains agents commis à cette tâche, mais il faudra un suivi rigoureux du travail. Les images. Assainissement de la ville publique. L'opération de curage des caniveaux, comme partout ailleurs, se déroule à Porto Novo, la ville capitale. Sur la méthode de curage des agents commis à la tâche, les avis sont partagés. C'est une bonne chose, le curage des caniveaux, puisque la façon dont les routes étaient construites n'est pas aussi conforme comme ce qui se fait maintenant. Mais la manière dont les gens font le curage n'est pas trop appropriée. Je vois, on est en train de nettoyer les caniveaux, mais ceux qui font le travail, à un moment donné, ils n'arrivent pas à enlever les sables au bord des caniveaux. S'il y a la pluie, les sables encore rentrent. On n'arrive pas à fermer les caniveaux, tout ça là, ça pose des problèmes pour la population. Le passage aussi, ça bloque le passage. Cependant, les populations sont elles-mêmes à la base du malheur dont elles sont victimes, faute de leurs mauvaises habitudes, à saturer les couloirs d'eau de tout déchet ménager et à cet effet, les consciences se voient ici interpellées. Il ne doit pas jeter des choses sur les caniveaux qui vont bloquer le passage de l'eau dans les caniveaux là. La population ne doit pas jeter des ordures là. La population doit éviter tout ça là. L'opération de curage des caniveaux en cours à Porto Novo laisse à désirer et les autorités en charge de l'assainissement de la ville publique doivent de temps en temps intervenir pour la qualité des efforts fournis par ces agents qui sont commis à la tâche. Rappelons que toutes les tentatives de l'équipe de reportage pour recueillir les avis du chef du 5e arrondissement de Porto Novo sur la question sont restées sans suite favorable. À chacun ses responsabilités. La rubrique au téléphone, c'est juste après cette virgule. Nous allons retrouver à présent au téléphone Monsieur Yves Novio Baguidi. C'est un acteur politique au Bénin. Monsieur Yves Novio Baguidi, bonjour. Bonjour, Monsieur Badaro. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. Merci. La rencontre Talon-Yahi, ce face-à-face, quelles leçons on peut tirer? Bon, d'avance, Monsieur Badaro, je voudrais rectifier pour dire que je suis un rôle dignitaire et que je n'interviens pas totalement en casquette d'homme politique. Voilà. Comme toute
citoyen béninois, j'ai assisté à la rencontre du président Yahi Boni et du président Patrice Talon. Ça m'a fait beaucoup plaisir, c'est quelque chose que tous les Béninois attendaient. La grande sagesse dont a fait montre le président Yahi Boni en se déplaçant vers le palais de la Marina pour rencontrer son homologue actuel chef d'État, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon. Je crois que c'est salutaire. Et je voudrais que la jeunesse béninoise et de l'Afrique tire leçon beaucoup de ce geste, de ce pas qu'a fait le président Boni Yahi pour comprendre que les querelles politiques ne doivent pas déboucher sur des violences. Les violences n'ont jamais réglé les querelles politiques. Les jeunes qui s'investissent en violence, qui sabotent, qui détruisent, qui incendient les édifices publics, qui perdent leur vie juste pour les querelles politiques naissant entre deux leaders ou deux acteurs politiques perdent. Vous voyez, la finalité de cette crise, c'est que le président Boni Yahi est allé vers son homologue, l'actuel président Patrice Talon, et il y a eu des concessions qui sont faites. Voilà. Le dialogue politique, c'est des concessions. Aucune crise politique n'a jamais débouché sur une issue heureuse par les actes de violence. Ceux qui provoquent la violence reçoivent la violence et perdent leur vie, perdent leurs affaires, perdent leur statut social et beaucoup se sont retrouvés en prison. Mais aujourd'hui, les acteurs pour lesquels vous vous battez, vous faites la violence, se retrouvent. Voilà. On doit comprendre que l'État a la structure ayant le monopole de la violence. Et quand un chef d'État est au pouvoir, voilà, il faut savoir lui pardonner, il faut savoir l'écouter, il faut savoir le servir, il faut savoir lui parler aussi. Voilà. Donc nous devons aider le président Patrice Talon à finir en beauté son mandat politique. Parce que c'est la fin en beauté de son mandat politique qui devra donner la paix et une vie paisible aux Béninois. Et je félicite beaucoup ces deux acteurs et j'invite les jeunes à leur emboîter le pas. J'invite les têtes couronnées, les hauts dignitaires au Bénin à aussi œuvrer dans ce sens-là. Je vois, il y a beaucoup de structures naissantes qui sont en train d'œuvrer dans ce sens-là. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un programme spécial de réconciliation nationale devrait être initié dans tous les secteurs d'activité, religieux, comment on appelle, dans les secteurs professionnels ou quoi que ce soit. Toutes les instances et toutes les institutions devraient quand même instaurer des foyers de résolution de cette crise. Et nous allons rapidement penser ces plaies et penser au développement du Bénin. Je remercie beaucoup Monsieur Yves, Monsieur Yves, Monsieur Yves. Oui. Monsieur Yves, donc vous voulez dire que les acteurs politiques règlent les problèmes entre eux et que la jeunesse essaie également, que ces citoyens essaient de se comprendre. Tout à fait. Parce que c'est ces acteurs politiques que suivent les jeunes en se battant, en se déchirant, en détruisant les édifices propres à leur commune. Voilà, aujourd'hui, ces deux acteurs-là se rencontrent, dialoguent dans la concorde et dans la paix, et on comprend qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir et quelqu'un qui demande quelque chose à quelqu'un qui est au pouvoir. Voilà, c'est ce que moi je voudrais, le respect que moi je voudrais que les gens aient des institutions de l'État, des personnalités et les autorités de l'État. Quand quelqu'un est au pouvoir, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir lui parler, il faut savoir se comporter parce qu'il dispose des pouvoirs régaliens d'agir en toutes circonstances et en tout lieu de la société. Voilà. Yves Novillon-Baguedi, votre conclusion très rapidement. Ma conclusion est que vraiment que le président Patrice Talon puisse saisir cette main tendue du président Yahi Boni qui, à mon humble avis, visiblement, je comprends que ça fait sentir un bien culpa, d'accord, et que le président aille dans ce sens-là et que les exilés, parce que quand des gens sont exilés, c'est qu'ils constituent une menace pour la paix. Ça peut ne pas constituer une menace pour ceux qui ont des armes, pour ceux qui ont des pouvoirs pour se protéger. Mais la population, la basse classe, est dans la torpeur. Il faudrait que les exilés rentrent et que les prisonniers politiques quand même puissent retrouver leur famille et qu'ils promettent de ne plus reprendre les mêmes actes. Et que le Bénin soit un pays de paix et qu'une nation juste et égalitaire se crée au Bénin et qu'on accompagne la dynamique du développement dans laquelle s'est engagé le Bénin en sa tête le président Patrice Talon. Merci.
Merci à vous, Yves Novion Baguidi. Je rappelle que vous êtes acteur politique et un haut dignitaire. Voilà, comme vous venez de le rectifier à l'entame de l'entretien téléphonique. On poursuit la trottinette sur Guérite TV Monde et cette fois-ci, on va retrouver Angela Peidia, mais bien avant, je vous retrouve juste après ceci. Voilà, la page invitée, c'est maintenant sur Guérite TV Monde, reçu récemment sur une émission spéciale produite par les chaînes Ado TV et Guérite TV Monde. Angela Peidia se dévoile au public. L'auteur de l'ouvrage Bris de silence explique ses motivations. Suivez ici un extrait de cette émission animée par mon confrère Elvis Ressou de Ado TV. Et vous avez écrit, sorti Bris de silence. Quel est l'intérêt justement de Bris de silence dans notre contexte béninois? Généralement, les choses que vous allez retrouver dans Bris de silence se passent dans le noir, si je puis m'exprimer ainsi. On n'a pas l'habitude d'en parler. C'est comme s'il y avait un omerta là-dessus. Donc, dans Bris de silence, j'ai essayé de mettre à nu ce que beaucoup de femmes vivent, mais qu'elles n'ont pas le courage de dévoiler. C'est vrai que dans Bris de silence, c'est moi-même, je suis au cœur de Bris de silence, mais il faut savoir que, comme on le disait tout à l'heure, je suis une femme ordinaire. Mais en plus, ce qui me différencie, c'est que j'ai réuni un certain courage pour me dire que cette fois, il faut y aller pour que les autres générations ne subissent plus ce que moi j'ai subi. Le terreau de tout ce dont je parle dans Bris de silence, c'est le silence. Parce que le harcèlement sexuel, le viol, le violeur ou le harceleur ne fera jamais une seule victime. Et pourquoi il ne fera pas une seule victime? C'est justement parce que la première victime n'a pas le courage d'en parler. Ou alors, quand elle en parle, on étouffe ça dans la cellule familiale ou bien dans le milieu professionnel. Et on protège le mis en cause. Donc, la prochaine fois, il est bien bardé avec beaucoup de force donc pour commettre encore le forfait. Et donc, moi, je dis qu'il faut avoir le courage de plus en plus d'en parler pour que ces personnes-là commencent à avoir ne serait-ce que cette peur d'être dévoilées. Et je pense que ça va être dissuasif. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait y aller. C'est ça l'intérêt justement de Bris de silence, mais d'où est venue l'envie ou quel a été le moment décisif où vous vous êtes dit il faut que j'écrive un livre pour la postérité? En fait, j'ai l'habitude d'écrire. C'est un exutoire pour moi. Je pourrais dire que quand j'ai mal, quand je ne peux pas parler, quand je ne peux pas me confier à quelqu'un, c'est bien l'écriture qui est mon refuge. Donc j'avais l'habitude de parler, d'écrire plutôt. Donc finalement, après ma publication du 1er mai, où le chef de l'État s'est mêlé de l'affaire, voilà, j'ai trouvé qu'il m'avait donné une certaine onction parce que finalement, il a quand même essayé de résoudre moi mon problème. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres victimes dans le silence qui étaient sous l'emprise de la peur et qui ne pouvaient pas parler. Donc je me suis dit, moi qui ai reçu cette onction aujourd'hui, il faut que je prenne la main de celles-là qui sont enfermées dans ce silence et qui se détruisent à petit feu. Donc c'est pour cela que je me suis dit, là, il faut vraiment y aller pour sonner l'alerte, pour qu'ensemble nous puissions nous dire qu'il faut faire reculer ces genres de pratiques dans nos administrations et pour notre petite fille. Tenez, dans notre pays, de plus en plus on parle de viol à tous les coins de rue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nos traditions ont accepté? Ce sont nos traditions qui nous enseignent ce genre de choses. Moi je dis non.
pourquoi cette société-là continue-t-elle à se pervertir de cette manière-là? On a l'impression qu'aujourd'hui, le sexe est dans la main pour, je ne dirais pas rien que les hommes, parce que le harcèlement ou bien même le viol, c'est pas seulement, c'est dans les deux sens. Mais il faut qu'à un moment donné, on dise non, c'est pas parce qu'on modernise la société que le sexe aussi, on va désacraliser le sexe et enfin, punir les... Je ne sais vraiment pas comment le dire, mais les petites filles, les petits garçons, on va les embarquer, voilà, on va les embarquer dans des histoires sordides comme ça. Parce que chaque fille ou chaque garçon que qui est violé, c'est une perte pour la société parce que ces gens-là sont morts à l'intérieur et personne ne s'en occupe. On grandit et tant bien que mal, on essaie de sortir de ce piège-là. C'est pas du tout facile. Donc il faut que de plus en plus, à travers Brise de silence aujourd'hui, la société essaie de se mirer. Je répète que je suis une femme ordinaire et dans Brise de silence, c'est vrai que je suis au cœur de Brise de silence, mais si chaque femme devrait pouvoir parler de ses souffrances en cette matière-là, je crois que vous-même, vous allez vous culpabiliser. Le dernier virage de la trottinette de ce mardi, c'est avec cette image du jour. Suivez plutôt. Mais comment c'est possible? C'est la fin de la trottinette de ce mardi. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Au revoir.